Allez, on est parti dans cette game entre Cloud9 et IG. Il y a donc 1-0 pour IG qui nous a pas spécialement impressionné, mais qui a été tranquille dans cette première game. Qui a pas été inquiété, donc c'est ça. Ils ont beaucoup à joué, montrer. ils ont déroulé. Ils avaient rien à faire, ils ont rien fait quoi. Exactement. Alors il y a un petit problème pour l'autre cette game. Visiblement ça fonctionne. Encore une fois, on est en direct de l'ESL1. Donc c'est Francfort, c'est un stade de foot, c'est des infrastructures pas forcément faites pour accueillir un tournoi. Mais donc il y a des légers problèmes, mais overall ça tourne plutôt pas mal pour l'instant. C'est déjà quand même la deuxième édition. Je veux dire, les problèmes auraient dû être réglés peut-être à la première quelque part. Sauf quand c'est organisé par l'ESL. Ouais, c'est vrai. Il y a ce paramètre-là à prendre en compte. Qui est assez important. Alors on avait parlé dans la première game de l'importance du Tuskar, que les équipes aimaient beaucoup ce héros. Il est encore une fois retiré, il n'y aura pas de Undying, pas de Wisp, et le Phantom Lancer aussi qui arrive très tôt, qui est joué beaucoup joué par les deux teams. Ouais. Et du coup ça va être à Cloud9 d'ouvrir. Ah bah, voilà, ça c'est fait. Moi j'adore. Alors ils ont beaucoup expérimenté avec ce héros. Ouais, mais ce héros là je le trouve trop fort dans cette version. Il est vraiment intéressant. Convaincu qu'on va avoir. Est-ce qu'il vaut quand même sa place de first pick? Est-ce qu'il n'est pas plutôt réactif à certaines choses? Ouais, je suis d'accord avec toi sur. Enfin, disons qu'on a tellement peu l'habitude de le voir que c'est peut-être un peu overrated de le prendre en first pick. Mais je trouve que le héros a vraiment sa place dans le jeu actuellement. Ouais. Sky, t'as quelque chose à rajouter peut-être? Moi j'aime pas le héros de base. Qu'est-ce qui te dérange? Pas trop en parler. La crépitude. Ouais, c'est ça. C'est un héros qui a pas d'HP. Bon, qui peut push, mais sans plus quoi. Bon, on va voir si Cloud9 te convainc en tout cas. Parce qu'ils ont fait des trucs super cool, un coup de. Par contre, la ward est vraiment très forte. Ouais, c'est ça. Tu prends une ward, tu mets une tombstone à côté, tu mets des pets d'un Shen ou d'un Beastmaster et putain, c'est impossible d'atteindre la ward. Ce qui est vraiment sympa quoi. C'est un héros qui est parcait pour les all-in, de toute façon. C'est ça. Et je pense que vu la tournure de la première game. Honnêtement, dans toutes les phases passives du jeu, on va dire, Cloud9 était toujours dépassé. Donc, go tenter quelque chose. Et juste pour répondre pour le FP, en ce moment, de ce que je vois, généralement, ce sont les corps qui sont pick en premier, généralement. Donc, je pense que c'est pour ça. Ou alors, c'est juste dans la stratégie et ils vont faire. Je pense qu'ils ont une strat déjà quasiment toute faite. On les a déjà beaucoup vu jouer avec ça. Alors, par contre, où va aller ce Pugna? Alors il joue les deux, il le joue mid, il le joue en dual offlane, et je crois que je l'ai déjà vu en support. Donc c'est vraiment... il le joue un peu partout. Mid c'est quand même sa position classique. Ça fait un moment que les Chinois le jouent en tri-off. Les Chinois ils le jouent en solo-off. En solo-off. Il n'y a qu'une équipe, il y a qu'une équipe qui c'est ROTK qui fait ça. C'est ROTK qui fait ça. Il n'y a que lui. Sinon il est pas pique chez les autres. Par exemple au TI4, il y avait déjà pas mal de ces strats tri-off sur genre tu avais du Sylar Pugna, tu sais. Des trucs qui paraissent un peu aberrants, mais ça fait un moment qu'il y a de temps en temps ils sortent ces tri-off sur Pugna et en position entre guillemets une, parce que c'est jamais en position 1. Et alors là, moi je vois un truc qui me fait énormément plaisir dans ce draft. La Queen of Pain de Envy. Et voilà, c'est ça, c'est le retour. Bien sûr, Envy qui a fait une game monumentale la game précédente avec sa Queen of Pain qui était présente partout, qui a vraiment tout débloqué dans son équipe. Toujours le premier à pourquoi pas le Pugna plutôt. Oh oui, le Pugna de Envy. Je pense que ça va être Ouh, j'en ai des frissons tellement. Pugna de Envy, mais il y a plus de il y a 4 sorts sur ce héros, c'est compliqué pour lui quand même. Surtout c'est les HP, je pense qu'ils vont poser un problème. Ouais aussi. Je pense que le nombre de morts va être relativement élevé. Allez, on retire la Viper côté Cloud9. Alors, qu'est-ce qui nous annonce avec cette cop? On est quand même toujours, on se garde l'option de faire un sacré all-in. Est-ce qu'on a une idée de ne pas faire de all-in avec un first pick Pugna? Est-ce qu'on peut bait de la réaction et en fait pas all-in? Oui, c'est tout à fait possible. Tu peux, mais c'est préférable de prendre les tours rapidement. Ouais, c'est ça. Prendre les tours et t'installer, tu pourrais faire ça. Je pense que. Mais c'est faut au moins contrôler. Prendre les tours et s'installer. C'est pas all-in. C'est pas all-in, mais il faut contrôler toute la carte et. Alors le Pugna il va être bien gêné par le clock parce que le clock va pouvoir l'atteindre sans problème, le fout dans les cogs. C'est pas forcément super bien parce que ça force à tuer le Pugna en premier et il y a la ward derrière quoi. D'accord, ah oui d'accord, ok. C'est pas évident. Ok. En tout cas avec Clock Giro ils ont quand même de quoi nettoyer la zone de la ward. Ouais. T'envoies un cooldown, t'envoies des cogs et tu atteins la ward sans trop de problème. C'est ça. C'est des héros qui sont pas vraiment sensibles à la ward. En plus les deux ont des coûts en mana qui sont très faibles. Effectivement. On va retirer SF. Ouais. Côté Cloud9. Donc clairement il manque Solomid de plus de support. Côté Invictus Gaming, côté Cloud9 on peut dire qu'on a 2 corps donc il manque forcément 2 supports. Après sur le placement
La logique voudrait qu'on mette la queen peut-être mid, plutôt sur le pata. Parce que c'est Flane, oui, ce serait Plus que logique. safe lane. Et peut-être qu'ils vont tenter le Pugna hard lane et qu'il manquerait le carry, quoi. Moi, c'est plutôt ça que je vois, plutôt que le Pugna de Eternal Envie. Enfin, j'espère honnêtement pour Cloud9 qu'ils vont plutôt mettre le Pugna de bonne Moi, je les vois sur des duals, je pense. Ils adorent ces setups de lignes un peu cassées, un peu YOLO et on déstabilise l'adversaire avec des lignes bizarres. Dual contre Clockwork, c'est pas dépend ce que tu génialissime. mets en Ça en dépend, face, ça ouais. dépend. Faut une lane forte généralement. Ouais, c'est mais si t'as Pugna, ça fait l'affaire, je pense. Le héros est plutôt bien en face de la ligne et si on ça part- a beaucoup de range Si aussi. on part du principe que le Pugna est hard lane, ça veut dire qu'il sera pas en face du Clock, en théorie. Ouais, bon, bah, Non, mais ils ont Mais, tout à fait le mais loisir de si- construire une bonne dual pour le gérer. Ouais. Ils ont tout le temps pour s'adapter là. Remaining. Et c'est Eiji du coup qui va prendre en premier, probablement un support assez qui va rien révéler pour le moment. Ils sont en train d'attendre un peu ce que Cloud9 va leur proposer. Ils ont peut-être besoin de quelque chose pour défendre les tours. On sait que le Pugna c'est quand même un héros qui adore ça. Pas trop dépendant de ses spells. Tu prends pas Skyra Smash contre un Pugna par exemple. Prends pas Rasta non plus. Voilà. Je vous rappelle comment ça fonctionne dans la Netherworld. Si vous posez un spell, en fait vous allez prendre des dégâts en fonction du coût en mana du spell. Donc un Skyra Smash qui met son ulti qui coûte 600 de mana, bah tu prends 800, 900 de dégâts. C'est un peu ridicule. Et du coup ils choisissent le Shen, ce qui est très très bien. Ouais. Un heal, ça porte le mecha pour contrer les dégâts de la Ward Pugna et ça envoie des creeps pour nettoyer la zone pour pouvoir atteindre la Ward Pugna. Puis ça prend des tours. Donc, Ça prend Et des ça tours prend aussi. Ça sauve des alliés. Genre un clock qu'on a engagé au milieu de nulle part. Exactement. Ouais, très très bon pick en tout cas pour l'instant. Attention quand même à la phase de ligne parce qu'on sait que le héros met un peu de temps à entrer sur la phase de ligne. Donc s'il y a des setups de duel un peu durs à virer. Bah, ça aurait été une autre équipe que IG, j'aurais dit comme toi. Ah, c'est Schwann Mais qui c'est joue Schwann qui le joue. Et Ah, Schwann, c'est c'est vrai. du genre à prendre une smoke et à partir Level 1, direct ouais. avec un centaure Ouais, level c'est 1 clair, sur les c'est lanes. clair, c'est clair. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les Cloud9 Bah, du Ils- coup, ils se sentent outdraft là, ils savent plus quoi faire. Je pense qu'ils vont Tu penses prendre. qu'ils le voulaient, le Je pense Shen qu'ils vont prendre un TB. Ah non, Alors. un visage. Pardon. Alors, ils nous prennent un visage. Du coup, t'as un support qui. Là, ils ont un gros problème d'une part de frontline et d'autre part de stun. C'est qu'en face, on peut imaginer un peu le. Il y a le clock qui va engager, l'ulti-géographe arrive. Sur l'engage du clock, le visage, la cope et le Pugna, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils sont obligés de s'écarter. Ils peuvent pas courir dans l'ulti-géographe, c'est pas possible. Donc ils ont besoin d'un mec qui puisse encaisser tout ça pour qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, ils vont juste passer leur teamfight à fuir. Est-ce qu'un petit Pandi Panda Ouais. Tu peux permettrait aussi pas d'aller avoir Omni qui rentre dans ce genre de setup. Ouais. Qui peut être pas mal. Mais... Reserve time. Le problème de Pandi Panda, ça voudrait. Là, c'est sûr, si on a Pandi Panda, c'est C'est Queen Eternal Envie quoi. Ah. Gros problème. Gros problème. Effectivement. Vu comme ça. Faut réfléchir l'équipe. Qu'est-ce qui ferait le taf à la place d'un panda? Franchement, moi je les vois sur rien. Un centaure? Je les vois sur rien. Il y a des gens qui proposent la draw, hein. C'est vrai que la draw est disponible, ils ont que des raw range. pour le Après, ils moment. ont pas forcément d'avoir quelqu'un qui passe devant avec ce qu'ils ont. Genre. Bah, s'ils ont. Il leur faut beaucoup de burst dans ce cas-là. Ah bah, Kyopé, Puna, visage. QOP, Pugna, visage. Mais c'est-à-dire quand le Giro a BKB, tu fais quoi? T'attends, tu tempo, Ouais, 10 c'est secondes. ça. Ouais, mais le mec qui est dans les cogs, il est mort. Ouais. Probablement. Bah, tu fais des force staff, je sais pas. Ouais, je tu sais fais pas des force trop, staff, ok. limite. Bon, Rubik, ça c'est très classique chez les Chinois quand ils jouent avec un Shen. Ouais, mais t'as aussi Ah, le tiens. classique ancienne apparition qui est avec Clockwork. J'aurais Ah, peut-être d'accord, plutôt vu ouais, l'ancienne d'accord. apparition. Ok, il peut voler l'avoir Pugna s'il est bon. Ouais. C'est dur quand même. Quand t'as la Ganim, c'est plus facile. Voler le Ravage, c'est plus facile. Il peut voler le Tidehunter qui arrive juste après le pick Rubik, il va se frotter les mains. Du coup, qui vient rapporter tout ce qui leur manquait en termes de frontline et de stun. Bon, c'est pas vraiment un héros Ouais. qui va se tenir en frontline, mais. Un peu compliqué, je pense, pour The Tidehunter d'aller en frontline. Là, il va avoir besoin, à mon avis, d'un setup dagger. La dernière fois que j'ai vu Bone Seven le jouer, et d'ailleurs, tiens, on va regarder, c'est lui qui draft, hein, c'est bien Bone Seven qui draft, comment c'était pour la question. Il le jouait en rushant les Greaves. Et il faisait genre Greaves Shiva. Et il était intuable. Donc. Moi, ça m'avait convaincu. Ah ouais. Parce que le héros est déjà très tanky de base, et avec le bonus d'armure que tape, le Kraken, enfin c'est. C'était un peu débile. Alors, contre un clock et un Giro plus un Rubik qui veut le voler ton ulti, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce que tu as envie de faire. Mais on va voir si c'est son plan. En tout cas, bébé qui arrive en dernier, donc ça va être pour Ferrari au mid probablement. Bah, ça leur apporte un frontliner, c'est un peu la seule chose qui leur manquait Complètement. actuellement, c'est Qui peut d'avoir un héros courir qui sur va le devant, tide et dire bah alors tu fais quoi? Tu mets ton Bah, ravage ou je te tue? C'est ça.
Une très bonne réponse. Je Porteur de BKB. Pas plus- il en a rien à fiche de Howard Pugna. C'est ça. Il peut même l'atteindre en plus très facilement. Par contre, pour le last pick, ça va être dur pour C9. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent draft qui rentre dans leur. Moi je dis il faut qu'ils se mettent en confiance avec. Ah non, mais non, Il enfin, partirait il manque plutôt un sur des support, Tulal ou. Kotol. Tu manaliques le Bristleback, t'as gagné le fight. Le Bristleback il bouge pas, il se met de dos et puis il attend que tu le tapes. Ouais, mais dans ce cas-là, t'as le temps de te replacer. Tu vois, tu coupes l'engage en fait. C'est le Clockwork qui va engage. C'est le Clockwork qui va engager. Et là justement, si le Bristleback se met de dos, t'as le Clockwork qui déboule derrière, ça lui donne le temps Ils ont de se besoin de quoi ajuster. ils ont besoin de heal en fait. Puis on sait pas trop où il va être surtout le. Ah, le Pugna, Pugna, ouais. C'est Bah, je vraiment. pense qu'il est support, hein. Je pense qu'il est pour Misery en support. Ouais. Mais du coup, il pourrait prendre un carry, il pourrait prendre un hard carry en dernier pour Enfield. Hein. Ouais, Pas forcément Non, un un TB. carré, mais. Genre, genre un TB. j'en sais rien. Non, mais tu vois, s'ils pensent qu'un anti-mage par exemple, enfin j'en sais rien, je dis ça au hasard, hein, mais s'ils pensent qu'ils ont un bon héros dispo, bah ça va être leur Razor. Ils sont invaincus sur la version avec leur Razor. Je Hein. pense que c'est pas mal Razor. Mais je pense aussi honnêtement. Parce que il meurt pas sur la BKB, il attend de voler les dégâts du Bristol, il force à reculer. J'ai changé la scène, on m'applaudit. Merci. Ok. Allez, Il faut jouer pas à ma souris, moi aussi je veux gérer la caméra. Putain. Pour les lanes, par contre, Pour ça les peut être lanes. une triagro. Ouais, avec Razor, t'as envie de Je pense que triagro, ça mais va être une contre, triagro. contre Shen, Giro, Rubik. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le truc, c'est que le tide va trop Et le souffrir, 1v1 du coup c'est quoi? C'est Tide contre Clock? Tide contre Clock, ouais. Ah c'est dur non? Bon, ça va, franchement, ça dépend comment part le tide. Ouais, ça va S'il dépendre part peut-être des avec, bounty ou quoi. Ring de protection et 8 tango salve, ça devrait aller. Ok, on va voir tout ça. Allez. On va voir du coup rapidement si c'est de la triomphe. Le Pugna paye tout en tout cas. Bonne Seven, il a un build qui pourrait être un build de 1v1. Fata cette fois-ci jouera la Queen of Pain. Merci mon dieu. Envy a quand même un bon build de triomphe. Hein. alors pour le coup, moi je suis fan du Pugna, mais je suis absolument pas fan du Pugna support. Quoi. Ah, Enfin, pareil, moi, Ah, pour c'est moi, dur, hein. pour moi c'est corps j'ai obligatoire. déjà, hein, Pugna. déjà du mal avec le héros, alors en support, Ouais, je suis d'accord avec vous. En support, c'est Ouais, si il a tu mets besoin ta de level, ward hein. et tu peux rien faire. il a vraiment besoin de level, quoi. Ouais. Surtout au début. Il a besoin de max la ward et aussi son premier sort. Il a aussi besoin de fric pour se faire des HP, quoi, parce que Ouais, c'est ça. en plus là il joue 5, donc ça va vraiment être une crêpe. Ouais. Et il va juste. Peut-être qu'il c'était un pick bait pour forcer des réactions. Il n'y a pas eu de réaction de la part de Haïti. Hein. On pourrait avoir du silence s'il vous plaît au fond de la salle. Ah, je pense pas. Je pense qu'ils ont leur stratégie et ils vont essayer de. Ok, bon on va gagner voir. avec En ça, tout cas je ils l'ont pense. déjà joué hein, ce Ah, Pugna. Alors on a posé une Sentry qui ne. Il Elle bloque bloque rien. Elle bloque pas. Je pense pas, non. Euh, Elle est loin. Hein. Bah je sais que la largeur c'est par ici, donc elle est potentiellement dans la largeur. Je pense Et la qu'elle bloque hauteur, le c'est camp. je pense qu'elle bloque celle-là. Le Magic Ouais. Bush est là. Hein. Donc en Ah, termes de hauteur, peut-être, on y ouais. est. Hein. On va voir en Je tout cas. pense que c'est. Il y a Elle de doit grandes être chances qu'elle tout à bloque. fait limite. Je pense Mais qu'ils l'ont parce que travaillé. quand Ouais. tu pulls, Et dans ce cas-là, de toute façon, elle est sur le même spot de Deward que le Magic Bush. Sauf Ou si pas tu mets Sauf la si ward tu qui est là. au-dessus, ouais. Si tu mets ici pour voir là, tu l'auras pas. Donc pourquoi pas, une petite bataille pour la rune top, ça va être la Queen of Pain de Fata qui va récupérer. Alors, ah c'est Tridef, non c'est dual. Ok, c'est un visage, Tide, dual offlane. Alors ils adorent leur dual offlane, hein. Ils le faisaient énormément au début de la 683 je crois. Là faut faire très attention au décal du Shen. Est-ce que le Shen a besoin d'aider mid? Queen of Pain contre Bristol? Peut-être un peu. Il va peut-être juste prendre une creep et l'envoyer mid. Ouais, c'est ça. Genre une petite harpie ou un petit satire boulette. Du coup, ça pourrait libérer un peu d'espace en bas. On va voir en bas. Je suis pas convaincu. Mais du coup, ça libère aussi de l'espace en haut pour le clock. Hein. Quoi qu'un clock, ouais, contre Razor, c'est chaud quand même. Bon, il va avoir l'XP, ça c'est sûr. Allez, petit coup de cog pour commencer. En haut, qu'est-ce qu'on a? En haut, ils ont mis cette ward. Alors, cette ward, c'est la seule ward qui est pas enlevée par cette sentry. Et c'est bon, il y a des batailles un peu partout. C'est ça le pire quand il y a des dual lane, c'est quand t'es caster parce que ça veut partir vraiment dans tous les coins quoi. C'est là où on voit la qualité d'un caster, c'est s'il loupe le first blood ou pas sur un Oh, setup la de duel. pression, putain. Et là, bon, je peux pas l'aider quoi. D'habitude, c'est le co-caster qui prend la responsabilité, mais là, je suis désolé. Ça, Dans le c'est la setup règle actuel, inventée par Lulu. Alors, le co-caster qui prend la responsabilité, c'est la règle de Lulu qui en avait marre de louper les first blood. Et c'est un gush. Oh, attends, c'est rond. Putain, et moi j'en peux plus, c'est partout en même temps quoi. Ouais. Je vais avoir une crise Non, mais en haut, d'épilepsie il se avant la passera- fin. Il se Hein. passera rien en haut. Hein.
Pugna Razor, ils le tueront jamais. Hein. Ouais, bah le Pugna est parti de toute façon. Il s'est dit peut-être je peux tuer le Chick. Le Chick il vient de partir. Donc normalement ça devrait aller. Donc c'est probablement en bas ou probablement sur le premier décal du Shen. Donc c'est Edward qui bloque bien et qui brain complètement Xuan. Ouais. Très intéressant. Il est pas content, Xuan. Ouais, je pense pas. Il va se faire des stacks du coup un peu là où il peut. Bon, ça va, il a un tornado. Et j'imagine que ouais, le visage va stacker les anciens. Oh, il va être en retard, Notail. Oh, il a tenté. Il ne passera pas. Ouais, dommage. Ça, ce serait vraiment le truc ultime. Si à un moment on pouvait trouver un moyen de stacker les anciens d'en haut là, tu pourrais faire des duels offline et stacker les anciens vraiment facilement. C'est possible. Ah, c'est possible avec un. Un héros qui a un spell. Avec un Ouais, c'est sort, ça, ouais, avec c'est un Venge sort. par exemple. Mais ah, il est toujours là, Misery. Ça court vite, Pugna normalement. Ça devrait Oh. passer. Deuxième attaque, faut la lancer. Non, Ah, il c'est a pas les ça. bottes, il a pas les bottes, il a pas les bottes. Oh, il avait tellement à poil, j'avais pas vu. Ah, il a tout payé. Il a absolument tout payé. On a Face qui est en invise au mid. Je pense pas que Fata soit vraiment en danger. Oh, Fata, il est bien. Oh non, mais sur l'invise. Et le Shen qui est toujours level 1, qui a dû se doubler Il va son juste camp. stack, il va tout récupérer normalement. D'accord. Pas besoin de farm. Et pendant ce temps-là, en haut, on va passer par derrière de la part de Misery, qui a un blast qui fait. Ouh, 100 de dégâts. Ouais. Ouais, non, il est plutôt en danger qu'autre chose. Bah, effectivement, ouais. Ah, il a les batteries que level 1, ceci dit. Et pas la mana pour mettre le spell. Ah, les coques qui sont posées. Bon, ça permet de right-click un peu, hein, mais Misery il est mort là. Ah ouais, normalement. Oh, il y a Envy qui est obligé de venir l'aider. Ils prennent trop cher sur l'équipe Double Kill Rocket. Petite roquette. Non, il le tuera pas la rocket. Et ceci dit, attends, non, il. Oh merde! Ah, loupé. Oh putain. Retourne arrière. Oh mais regarde ce qui se passe en bas. Attention, le lift qui part sur l'hôtel, qui se fait ramener dans le Stun Centaur. Et mais c'est le First Blood. Incroyable. C'est le First Blood. Heureusement qu'on avait les yeux partout. Et du coup cette duel offline, bah on disait le premier décal du Shen, il est là le premier Ouais. décal du Shen. Je pense que c'était cool quoi. Bah c'est ça la force des grands casters, c'est qu'ils callent ce qui se passe. Allez, on a fait ce qu'il a envie de réengager en bas. Le Jiro il fait mal hein, à ce stade de la partie, il a 2 points de roquette barrage. Et pendant ce temps, il y a Fata qui est en train d'exploser son mid. Hein. 23 à 4 C'est contre normal, 13. hein. Je pense que le bébé, Ouais. c'est Pas pas faire très, très bon contre Kyop. Ouais, c'est étonnant qu'il ait last pick ce Ah. Bristleback. Surtout qu'on avait déjà vu contre IO bébé ça marchait pas, alors contre Ouais, bébé j'avoue. solo. Effectivement. Bon après, il va juste récupérer Oui, des c'est ça, pilastis après c'est juste un topicaux. bébé Et, et il va sortir le stuff. on va lui stacker les anciens un petit peu et puis ça va passer quoi. Et du coup, Envy, mais il est déjà obligé de se ramener de la Révèle. Hein. De la Régène, pardon. Bon, il est bien en termes de CS pour le moment. Devant notamment ce gyrocoptère qui est contre une dual lane, mais ça Ouais, l'emmène. les deux hardliners sont full XP. Effectivement. Mais l'utilité d'un clock full XP est Ouais. pour moi plus grande que l'utilité d'un tide full XP. Oui, qui est full XP divisé par 2. En plus. Oui, en plus qui est full XP divisé par 2. Ça donne quoi en termes d'XP? Parce qu'on dit divisé par 2 level mais... 4 contre level 5. Ok. Level 4, début de level 4 contre level 5, début de level 5. Putain, les infos de Sky, il dit ça gobot quoi. Quoi? Non, effectivement, il y a l'arrivée du Pugna, il a été vu par une ward. Du coup, ça pourrait très bien se retourner contre lui. Et il a vu Face circuler grâce à cette ward. Et ils ont vraiment bien travaillé leur spot de ward. Et on va essayer de dive sur le Ouais. moment. C'est un peu, Ceci dit, un peu avec courageux. le banish. Pour moi ça va très mal se passer Ouais, pour ça va être très courageux. C9. Il a combien de HP? Il a 500 HP, pas de bots, ça peut aller très vite. Hein. Ça. Et on a une nouvelle rotation en bas, c'est Fata qui arrive en bas maintenant, qui avait une rune de régène. Le Shen arrive, Ah, mais il est encore vu par la ward, Fata. Hein. ça va être la mort. Allez, bien cette ward de la part de Misery. Et du coup, on vient directement mettre énorme pression sur la safe lane d'Aiji, qui est obligé de circuler. 16 de espace à Ferrari, 16 de espace à Luo. Luo qui va passer level 6 très bientôt. C'est-à-dire qu'il peut, et il a pas vraiment beaucoup de mana, il peut vraiment TP et faire le combo en bas. Mais bon, on va tuer de retourner mid de la part de Fata. Ah mais le Pugna il prend pas d'XP quoi. Enfin, il est tout le temps en balade à droite à gauche et il prend Le truc, c'est 0 XP. qu'ils ont fait la même chose sur leur visage. Je veux dire, leur visage non plus, il prend pas grand chose. Ouais. Et c'est quand même deux héros qui sont tellement dépendants de leur level. Pas pour les mêmes raisons parce que... Oh, c'est quoi ça? On a trouvé Xuan, on a mis un blast visage qui a fait genre 0 dégâts à peu près. Mais l'arrivée de Fata devrait permettre de terminer Xuan. Xuan qui met le all-in pour le moment sur Misery. On va voir s'il arrive à récupérer le kill. Pour le moment, il est mort. Oui, il va plus vite, il va plus vite. 320 contre 320. Oh, c'est bon, on a eu un coup de bottle. Allez, le clap qui était hors range. Il va essayer de deny la rune de haste. C'est bon, bien joué de la part de Misery qui met le banish. C'est trop chaud. Et on va récupérer le kill. Enfin, le creep plutôt. Ah, et ça fait un partout du coup. Il bouge à vraiment beaucoup. Ouais, Clone c'est ça. High, hein. Il y a 4 pour tuer un Ils chêne. vont vraiment avoir un gros souci. Je
je pense, dans quelques minutes. Ils ont pas d'XP sur leur support, Ouais. alors qu'ils en ont besoin. Du coup, ils vont pas pouvoir prendre les tours. Ça va être. Ouais, ils vont avoir besoin de temporiser. Pendant ce temps-là, IG va venir push avec son chaîne. C'est ça. Puis le Giro va trop prendre pendant ce entre-temps, je pense. Hop, on va se mettre les networks pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Bon, ça va faire, il continue à stacker les anciens. Le Rubik est pas si mal que ça. Hein. Ah non, il est parti bot first, il a fait le first blood. Donc il est très très bien. Hein. ah, il est même super bien, il est au niveau du clock, donc pas de soucis. Le tide commence à prendre pas mal quand même, mine de rien. Il lui a laissé beaucoup d'espace sur la dernière rotation. Et lui aussi il a des stacks d'anciens si je dis pas de bêtises. Ah non, Non, il a loupé. non, il a loupé 2 fois. Ah merde, c'est embêtant, ça se fait beaucoup de temps perdu. Ah, il est level 4 de récupérer Est-ce sur qu'ils ont fait des stacks pour Ferrari? Aux anciens, il l'a fait lui-même. Ah ouais. Il est à x3. Ça va. Le truc, c'est que le chêne a pas eu vraiment beaucoup d'impact pour le moment. Il faudrait qu'il commence à bouger avec le Rubik, peut-être. Il a pas besoin de se presser le chêne. Il devrait juste Il est pas un farm. peu en retard, tu trouves? Non, un peu, mais il s'est fait ward ses bois. Donc je pense que. Mais il a le temps, Ok, il est pas pressé en fait. Allez, pour l'instant, il y a 3 personnes en bas. Bientôt le Ravage. On a mis le CD quand même. De la part du gyrocoptère. Ouais. Bon, c'est court hein, l'ulti-giro. Ah, ça Ouais, laisse quand une même. petite ouverture pour venir push la tour. Quoi. C'est vrai. Mais ils ont pas intéressé à priori. Ah, ils savent pas où est le chêne ni où est le Rubik. On a Qu'est-ce 4 qu'il y a en poules haut pour le bébé. Puis le clock il est niveau combien? Ah oui, il doit être level 6 maintenant. Ouais, level 7. Il a la requête maxée, hein, donc Là, il est ça va vraiment là être pour défendre les tours. Pour C9, quand ils vont vouloir push la tour bot, si le clock TP, ça va être vraiment un massacre. Ils vont être obligés de back sur ça. Quoi. Est-ce que Senna n'a pas intérêt à. Enfin, IG a pas intérêt à agresser maintenant? Parce que là, on voit qu'ils attendent qu'ils viennent sur les tours. Pour moi, ils ont pas besoin, ils ont juste à défendre. Ils vont jamais pouvoir prendre une tour en fait sans niveau. Il n'y a pas de raison. Ok. Et le bébé qui était un peu derrière. Il est passé premier au networks. Ouais, et sans son Et il a tac. toujours pas fait ses stacks d'anciens. Ferrari qui a bien recover. Fata surtout, je pense, qui a peut-être beaucoup perdu bougé. pas mal de temps. Bon, il est Ouais, très c'est très tout haut, petit, la Fata 4, aussi. Hein. On a dit sa bounty il repasse premier, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, il y a la smoke qui arrive, Envik qui s'est fait lift. On le hookshot, on le ramène dans l'ulti-giro. Burning qui n'arrivait pas à farm en safe lane, qui allait récupérer. Et t'en as envie à l'opposé, très bien joué. Du coup, ils vont partir trade sur ça. Probablement, ouais. Elle va tomber en bas la tour, hein, ça c'est sûr. Ceci C'est une bonne rotation. Le tide vient de passer 6, je crois. Et du coup, ils ont juste pas Part à envie l'opposé. de fight contre le Ravage. Quoi. Ouais, c'est une très bonne Ils idée. partent trade. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment try? Parce qu'elle est très très low la tour en bas. Non, normalement non, mais. Ceci dit, Ils est-ce vont qu'ils peuvent essayer, en vraiment tout cas. tous TP Ils ont- top. Oui. Il faut qu'ils TP maintenant quoi. Enfin, Ils vont prendre les creeps du chêne, ça c'est emmerdant ça pour Schwann qui allait prendre son level 6. Qui perd complètement le contrôle de ses bois. t'as l'envie qui revient. Qui est tout seul, hein. Est-ce qu'il va pas se faire rogo? Bah ils peuvent, hein. Je pense, hein. Ils peuvent. Le CD revient dans 5 secondes. Ouais, le clock est là. Il y a la fontaine pour le moment. Et il va y retourner, je pense, hein, complètement. Ah non, je sais pas, faut le retuer tout de suite. Hein. Ils ont complètement concédé le contrôle de leur bot pour le moment, mais ils sont contents avec ça. Je pense du moment qu'ils arrivent à empêcher le Razor d'exister à l'opposé. Tant que Ferrari concède pas ses anciens, tout va bien. Et ils empêchent le push en bas à coup de Rocket Clock. Allez, on se met en place. Envy il est très très loin, mais je sais pas s'il est pas vu par cette ward. Il y a moyen, hein. Il est à la limite, là il est vu là. Ah, il est vu, hein. Ils peuvent le dive, mais ça peut TP Ravage quoi. Ce qui fait un Je pense double qu'ils veulent peur. vraiment forcer top IG pour libérer leur banc en fait tout simplement. Ouais. Aussi. Forcer en fait Parce que, Clone9 à réagir. Parce que là c'est délicat pour eux. Ils sont obligés de mettre de la pression quelque part, tout simplement. Alors on est passé level 6 pour Schwann. Il fait ses anciens, bientôt Vanguard pour lui. Pense à Jujiro, il part sur Drum Aquila. Plein d'item early game quand même pour Burning. Ouais. C'est de l'investissement, on va voir si ça va être rentable ou pas. Il semble peut-être que ça va être moins free farm que la première partie d'avant quoi. Oh, quand tu vois le draft de Clone9, tu le sens le coup venir quand même. On va laisser le visage prendre son level 6, mine de rien.
Et commence à y avoir de l'argent sur la Queen of Pain. Et le Bristleback qui vient de se ramener son Vanguard. Tranquillement. Le truc 11 c'est que minutes. tant que le Razor tank pas, il a pas peur le bébé parce que... Pour moi, IG est trop passif en fait. Il devrait pas avoir. Enfin, ils ont qu'un Ravage en fait. Ils ont rien d'autre. Le Punya reste niveau 5. Le visage est même pas passé 6. Ils devraient vraiment les agresser. Ils devraient pas avoir peur. En tout cas, ils vont croiser un Tide ici pour le moment. Une semaine qui cherche ouverture pour le Ravage. Luo qui va y aller absolument seul. Le hookshot qui est bloqué par les eaux au visage. Et le kill qui est récupéré. Le heal chain qui est mis dans le vide pour le moment. Ça, c'était. C'était Très pas mal terrible. joué, je pense. Ouais. Mais je pense que ils auraient fait le move genre peut-être 2 minutes avant, bah Ça sans serait le passé. 6 du visage, ça serait déjà mieux passé. Putain, en plus, ça leur fait perdre 2 tours. Enfin, 2 tours, peut-être pas, mais en tout cas, ça met beaucoup de pression sur la tour mid et la tour top. Et Clown qui est bien en place là-dessus. Qui fait bouger IG. Et pendant ce temps-là, ils ont réussi à tuer le gyrocoptère en bas. On a un TP de Face, on va voir s'il arrive à cancel un TP ou quoi que ce soit. J'ai pas l'impression. Hop. Face qui met ses spells un peu dans le milieu. On va retourner voir comment est-ce qu'il se fait tuer. Tu vas me dire, il a rien en fait. Ils ont juste à venir par derrière. Ouais. Ils ont juste à venir par derrière. Et c'est quoi putain, Misery, il a pris bien cher. Putain. Misery, il a pris sacrément cher. Et ça fait 3-2 en 12 minutes. C'est des parties vraiment bizarres. Hein. 2 kills de suite pour Cloud9, très rapproché. Mais c'est Pour parti, l'instant, on ça sent que passe les équipes, tu sais, elles comprennent pas trop comment joue l'équipe adverse quand. On n'arrive pas C'est trop pas à... trop catastrophique. C'est pas catastrophique pour IG parce qu'ils ils ont juste perdu qu'une tour pour l'instant, donc ça reste correct. Ouais, Claire. d'accord. Du coup. Et on fait bien méca d'ailleurs sur Bonne Semaine. De l'autre côté, je vois pas comment ils pourraient comprendre comment on joue C9 quoi. Nous on comprend pas nous-mêmes. Je pense que IG est trop passif aussi sur la partie. Il devrait plus agresser, je pense. Enfin là, c'est trop tard. Ils avaient, je pense, un timing avant le 6 du visage. On a un Burning qui est bien placé sur le côté, qui est prêt à passer par derrière. Et c'est Edgy du coup qui va passer un peu à l'offensive. Ils ont quasiment le mecha du chêne. Il est level 7 surtout, c'est-à-dire qu'il a l'armée de creep qui est là. On va voir quelle va être la réaction de Cloud9. Qui c'est qui est là-haut? C'est Fata qui se trouve une petite rune de DD. Ça peut être compliqué. Hein. Ah bah ouais. Là par contre ils ont le clock qui est bien placé pour... Je pense que le clock a un vrai gros rôle à jouer. Hein. C'est lui qui doit vraiment ouvrir le par fight exemple. correctement. Le Ravage est done pour le moment, pendant encore 10 secondes. Alors les deux mechas qui vont arriver à peu près en même temps, il est là sur le Tide et est-ce qu'il est là sur le Shen? Il est là sur le Shen. Le Tide a pas Ravage, il l'a dans combien de temps Maintenant. Voilà. Ok. Donc là à mon avis il faut arrêter quoi. Ouais, Ouais. IG a Ah, elle est pas mal cette smoke là. C'est la smoke du back. On va voir s'ils arrivent pas à récupérer quelqu'un. Avec ce hookshot peut-être. Oh bah c'est la l'autre là, c'est la contre-smoke du rush pendant ce temps là. On va voir si ça va passer ou pas. C'est dangereux ce qu'ils font. Hein. Ah bah c'est très dangereux pour Cloud9 aussi. Là il y a hookshot, ulti gyro dedans. Pour le moment ça passe. Les oiseaux qui scoutent. La roquette qui va voir tout le monde. Le mecha vient d'être utilisé. Il y a des gros claps de roche. On n'est pas loin côté IG. Il y a l'oiseau par contre qui est là pour bloquer le chemin pour le moment. Oh bien joué de la part de Notel qui va complètement bloquer le hookshot. Et t'as l'envie qu'à lâcher l'ulti. La Queen of Pain qui s'est bien placée sur le dessus, qui arrivera pas à lâcher son ulti pour le moment. Et IG qui est complètement sur la retraite. On va essayer d'y retourner peut-être avec Burning et Ferrari qui se mettent en place pour le moment. Les Cryptium qui sont là aussi. Attention au DD sur Fata. Et le Ravage il est là. Hein. Les creeps ont pris bien cher. Allez, on le met full HP, on va essayer de finir cette Netherward qui revient en vie dans 5. Enfin, dans le cooldown revient en 5 secondes. Ferrari continue de bait autant que possible. Ça slow un peu tout le monde. Oh, l'ulti gyro il est bon. Oh, on a sorti le Ravage par contre. La Netherward qui est posée aussi en même temps. Face qui est tombé très low HP. Fata qui a fait un gros travail derrière pour tuer les supports avec le stick. Il va se tenir en vie pour le moment. Il garde. Il récupère son blink. Maintenant, ça devrait passer. Burning qui est à 200 HP. Attention à Bonne Seven qui grid pour récupérer le kill. Le bébé qui tank pour son coéquipier. Oh, le scream capable de récupérer Burning. Et on a le retour de Luo qui est là pour récupérer Fata. Non, il a le blink qui arrive juste à temps. Attention à la roquette qui va partir. C'est bon, il récupère le kill. Il peut enchaîner, je pense, Luo là-dessus. Et il a la batterie que level 2. Les cogs. Ah non. Ça va être court pour lui. Il va finir par tomber sur le dessus. Ferrari, est-ce qu'il peut y aller ou pas? Il a envie d'y aller, hein. Tout slow. Hein. Ouais. Aïe. Ça fait 8-3. Du coup, ça a été un gros fight pour Cloud9. Qu'est-ce qui s'est mal passé là-dessus? Langage clock déjà. Hein, oui, parce que c'est. Effectivement. Le langage clock, c'est mal passé.
Et derrière, c'est juste super dur de les attraper, quoi. C'est eux qui ont le ravage, ils ont plus d'ulti-clock, aucun moyen de les engager. Ouais. Et t'as plus rien pour gérer la COP qui fait des allers-retours. Le Giro a mis un bel ulti, mais ça n'a pas suffi. Ouais, je pense que c'est la COP qui a atteint les supports, leur a fait très mal en fait. Puis le mecha sur Tide a bien aidé aussi. On va voir s'il complète les Greaves ou pas, comme on avait vu la dernière fois. Il va brûler encore Smash. Rien de bien grave. Après, ils ont pas perdu le rush. Non, le rush toujours le ravage donne. Est-ce qu'ils peuvent pas aller le faire eux-mêmes? Ils pourraient. Je sais pas. Ils le font lentement quand même, ouais. Mais tu vois là, par exemple, tu sais que Fata est top, il lance des TP. S'ils se montrent pas, ça fait quand même étrange. Ça serait bizarre. Puis ils ont juste à mettre un pet de visage dans leur rush. Effectivement. Et ils le font. Je pense que le problème c'est qu'ils le font trop lentement. Ils vont perdre des HP en faisant. Mais Burning il est pas bien dans la game. Non. Il est long derrière tous les autres corps. Il va récupérer cette tour qui va donner un peu d'argent. Et ils vont y aller sur le rush. Ils vont y aller. En ayant libéré la tour, Fata devrait pouvoir récupérer son TP. Et 20 secondes mine de rien pour Fata. Est-ce qu'on a, on a le Bristol pour réduire un peu l'armure. Le Ravage est dans 20 secondes. Ils ont 20 secondes pour faire ce rush. Ah bon, Crimson Guard qui est complété, on a posé une très bonne ward. Attention à Luo qui va lui poser les coques pour bloquer le chemin. Mon dieu, les dégâts qu'il a pris. Le visage a failli le terminer. Et Roshan, c'est bon, il récupère. Il récupère Aegis sur Ferrari, ok. Ouais. Qui va essayer de créer de l'espace. Je suis plutôt d'accord avec ça. D'accord. Crimson Ferrari, hein, il est tanky. Est-ce qu'il fait suffisamment de dégâts pour porter une Aegis? Sur la durée, c'est lui qui fait le plus de dégâts. Il en fait plus que Burning sur la durée, je pense. Ok. Burning, une fois qu'il a mis son CD, il a pas encore beaucoup de stuff. Ouais. Ouais, en plus il va faire BKB en premier item. Ouais. Attention, Luo qui va essayer de s'assurer la ruine top, c'est trop compliqué. Et on pourrait presque le coincer là-dessus. Pas de dagger sur le tide. Donc on va se rabattre sur la tour mid. Le blast, il y a le glyph qui est parti au bon moment. Et les eaux au visage sont encore parfaitement placés pour bloquer le hookshot. Ça fait 2 fois qu'il bloque les hookshots. Il a chargé par contre, il est mal en vie. Ouais, il a sorti l'ulti. Il y a que 2 points dans le link, donc c'est pas si menaçant que ça. Et donc lui, il a fait les 3 fameux petits items Wand, Aquila et Magic Wand. Wand, Drum et Aquila, je vais y arriver. Donc vraiment, il commit sur ce early game pour le moment. Il investit tout son network dans les petits items qu'il finira par revendre. On dirait bien c'est un peu la même chose pour Burning. La partie devrait se calmer, je pense. Il a cut Burning. Il a juste fait le drum en fait. Ouais, il a cut son Basilus. C'est vrai. Et il fait le BKB derrière. Ouais, le drum est quand même cher. C'est 1800 gold. La game d'avant, il avait fait quoi? Il avait fait Dominator et directement BKB. Je ne sais plus. Je pense que l'Aegis là, ça va vraiment être un gros problème pour C9. Ouais. Du coup, ça va laisser le temps au Giro de revenir dans la partie surtout. Ok, pour toi, IG va jouer défensif là, ils ont pas intérêt à forcer. Ils ont aucun intérêt à forcer, ils ont juste à farm. Et, oh putain, peut-être partir l'utiliser plus tard. Waouh. Ok. Bah, il y a un X sur la Queen of Pain. Pourquoi? Je sais pas. C'est en soi jamais mauvais. Pas non, mauvais, mais je veux dire, contre des. Pas. Ouais, enfin, autant faire une Orchid si tu veux juste un disable. Parce que il n'y a pas de mecs qui peuvent blink ou quoi que ce soit donc. Et ils ont pas spécialement de burst non plus. J'arrive à blink X, qu'est-ce qui va se passer derrière? Bah, pas grand chose. Bah ouais, c'est ça qui est un peu bizarre quoi. Alors que s'il avait fait des dégâts, il pourrait, je sais pas. Ça lui apporte pas beaucoup. Ça lui apporte rien quoi, même pas beaucoup d'HP. Ouais, c'est vraiment étonnant. À ce prix-là, il aurait un Dagon max, il ferait tellement mal dans tout. Je pense qu'il aurait dû tout simplement faire Orchid ou même Aga. Ouais, pour moi Orchid aurait été vraiment bien s'il veut augmenter son burst. Allez, on va partir en bas en tout cas. Alors, Orchid pour qui? Le Rubik? Juste pour amplifier les dégâts. On peut dans la merde. Attention quand même, il y a un troll qui arrive derrière, il va devoir blink là-dessus, il y a du monde derrière. Il y a du monde avec et contre lui. Et sur le dessus, c'est quoi? C'est le Cryption qui a été tué. Alors à partir d'une petite phase de farm, comme on vous l'a dit, IG qui possède la Aegis pour le moment, qui bloque un peu l'histoire, à moins de trouver une ouverture de quelqu'un d'autre. Et notre Pugna, mine de rien, bah il est level 8. Ouais. Bientôt for staff. Mais il commence à perdre de sa force petit à petit quand même. Surtout que ouais.
IG a pas de gros sorts, on va dire. Ouais, donc la ward va devenir le plus en plus Ouais, inutile. c'est ça. Il va pouvoir décrep, ce qui est pas si mauvais que ça. Ouais, ça empêche le Razor de. Il a l'ulti qui peut heal maintenant. Ouais, il avait pas d'HP, enfin, c'est compliqué, ça pompe Ah, beaucoup. il a pas de PV, oui, c'est vrai. Ça Ça- pompe beaucoup le heal. Hein. Ouais, ça pompe autant que tu Je dois. sais pas trop comment ils vont débloquer la situation en fait, C9. Ils sont un peu bloqués en fait. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce Razor en fait. C'est que c'est un Razor qui a débloqué beaucoup de networks dans pas de quoi débloquer justement de la suite. Pas un Naganim par exemple, qui permettra de débloquer des tours. Pas un BKB qui va reprendre des teamfights. Razor, il est pas inquiété depuis le début de la game. Si jamais tu fais ces items là, c'est pour mettre de la pression. Si tu mets pas de pression, Bah ouais. comme tu dis, c'est du networks de perdu. Hein. Ouais, complètement. Qui est un peu étonnant. Conan qui paraît, comme la game précédente, un peu pas sûr de son jeu. Dagger sur Tidehunter. Et il se ramène quelque chose? Ah non, c'est le Force Staff qui se ramène. Je pense qu'il faudrait qu'ils essaient de faire quelque chose sur cette Dagger. Bah ouais. Maintenant, il y a la Aegis quoi, donc ils sont obligés d'attendre. Ouais, il faut qu'ils l'attendent, mais à la fin de la Aegis, faut y aller. Ouais, alors Ils ont où est-ce qu'on en plus est là, c'est pour justement? ça, et- Bah elle va des peuples à 30 secondes. Ouais. Ça fera quand même la. Sur toutes les games qu'on a vu des Chinois, pour le moment, à chaque fois quasiment la Aegis n'a pas été rentabilisée. On a l'air d'être content de dire. Elle est rentabilisée dans le farm. Voilà, elle est rentabilisée en jouant plus agressif via le farm. Dire's top tower is under attack. Alors on est arrivé de Juna dans le studio, comme on avait du mal à saisir un peu cette game. Spécialiste du Dota chinois. Pardon? Ah bah Juna, elle vient de là-bas. C'est un chien chinois. Elle connaît tout. C'est pas les japonais, non? Oui, mais c'est ancré dans leur gène. Ça n'a rien à voir, chinois et japonais quoi. S'il te plaît. Ah, Lulu m'a expliqué que c'était la même chose. Ah, mais pour Lulu, tous les bridés se ressemblent. Quoi, t'es en train de dire que Juna est bridé? Bottom tower C'est quoi is ça? under attack. Ça n'a aucun rapport. Bon allez, pendant ce temps-là, la J c'est drop, ils font ce qu'on dit en fait, c'est bon, on est pas mauvais là dans la game. Il est un peu long ce TP, peut-être que tu peux rafraîchir Celui-là, un peu. celui-là est un peu bizarre. Attends, on va juste attendre qu'il se passe plus rien, j'ai pas envie de louper des... Fallen. J'ai loupé un first blood à cause de mon co-caster tout à l'heure alors. Ah, tiens. Oh non, je vais en rajouter un autre. Non, c'est bon. Allez, on part BKB sur Ferrari. Le Ruby qui va probablement économiser pour une dagger pour voler facilement des Ravage. Blade Mail sur le clock. BKB sur le Giro. Je suis pas très fan de la Blade Mail. Sur le clock. Ouais. Ah, dans cette game, il n'y a pas beaucoup de porteurs de c'est BKB quand même. C'est vrai que ouais, mais sur cette game, c'est pas top Blade Mail. Ouais. Je pense que c'est vraiment pas top. Dire's Ok. top tower is On va voir under attack. s'il arrive à surprendre des gens avec. Sur le combo cop, peut-être quoi. Ouais, le Razor il peut lui faire mal, non? En se mettant au cac. Je pense qu'il aurait plus d'intérêt à faire juste Force Staff et Rester la en vie. Ganim. Ouais. Puis faire la Ganim. Ouais, ok. Pour être une nuisance sur la durée quoi. C'est ça. Allez, Allez. on part à Galim sur le visage. 11 kills, 24 minutes, on est presque dans Ah les bon, on standards est- de la game d'avant. Ouais, complètement. Hein. Je crois que les deux équipes nous ont habitués à vraiment des games extrêmement agressives. Hein, parce Ouais. que là, c'est dur à suivre tellement ça va vite. Elle met un petit stun en haut qui part sur Ferrari. Alors, c'est pas le Pugna qui va lui faire peur. Hein. Quoique, avec l'arrivée de la Queen of Main, qui va BKBTP. Dire's bottom tower fait cramer le is 10 under secondes. attack. C'est Les ça. gens utilisaient une charge de BKB sur ça. Bah, il y a X quand même. Hein. Ouais. Enfin, après, il peut Il juste doit courir. juste Hein. courir, ouais. Oui, c'est ça, il peut courir. Je suis d'accord avec toi. 4v1, 4v1. Ah, mais ils Il le auront rattrape TP pas. les uns après Il le les autres. rattrape pas. Je sais pas, avec le sous de la COP et le X. En tout cas, il a joué la sécurité. Ça qu'on dit dans les chantiers. Exactement. Sécurité avant tout, c'est ça qu'on dit. Pardon. Sécurité Radiant's avant. top tower is under Allez, il y attack. aura une petite bataille. On est parti en smoke de la part d'IG. On va croiser Fatal. Alors, Fatal est dur à tuer, mais si on le ramène dans un Rubik qui peut le ramener dans un gyrocoptère, ça passe et ça donne un blink gratos au Rubik. Ouais. Très bon move. Et on peut continuer peut-être un petit peu, peut-être aller chercher plus de monde. Ouais, peut-être des petits oiseaux. Il y a une bonne idée sur le chat. Ouais. Alors, c'est Mazapé qui parle de la Lotus Orb. Là, Ouais. sur bébé, ça serait juste monstrueux. Parce que ça renvoie tout. Ça renvoie tous leurs sorts, tout simplement. Le Et ça link. apporte de l'armure sur le bébé. Le Link, le X, tous les sorts du Ouais. visage. Ça serait le mais Decrypify, vraiment monstrueux. le On Gush. voit pas le Ravage. Ça, heureusement. Ah, non, non. Et il nous fait quoi ce Tide avec ce Donc c'est Coin pas Booster, tous, hein tu vois, c'est tous moins 1. Parce qu'on est d'accord que Tidehunter et Ganim, j'ai pas loupé de version, ça n'existe pas. Hein. Non, non. Non, non. Donc c'est Octarine.
J'aimerais bien, genre ça double la distance des picots à l'ancienne comme sur Dota. Là. Waouh. Le gros Ça va être ravage. Octarine, mais C'est Octarine, hein, quand c'est même ça étrange. À quoi ça va lui Octarine servir? Bah, visiblement. On va voir le Ravage plutôt, tout simplement. Fait Allez, que c'est souvent, parti en haut. En parlant de lui, il a Blink sur Burning. Burning va BKBTP et s'enfuir à la fontaine. Qu'en est-il de Ferrari? Bah, il peut faire la même si jamais il se sent en danger. Il a pas l'air de se sentir en danger. Peut-être que l'arrivée de Fata va lui faire peur. Bon, c'est une game sacrément bizarre. Hein. Il se passe pas grand chose quoi, enfin un peu remake de la game d'avant quoi. Ouais. Sauf que C9 est quand même un petit peu mieux je pense que dans la game d'avant pour le coup. Oui. Dans ce timing là, mais après en late game à mon avis. Ouais, c'est ça. ils Plus sont- la game va avancer, plus ça va être dur. Maintenant, le clock rentre pas bien dans la game, hein, mine de rien. C'est un de ces clocks qui trouve pas sur une farm, qui a pas de moyens d'engager pour le moment. C'est un peu la Blade Mail qui le bloque en fait. Mhm. Blade Mail, ça te force à faire des moves Ouais, souvent, suicidaire quoi. alors que Ouais, c'est vrai. là, t'as pas vraiment envie de faire un move. Hein. C'est vrai. Allez, Ferrari va aller prendre la tour. Le bon item pour lui en fait ça aurait été Midas. Tant qu'à rien faire. Midas ou Forza. Non, mais c'est vrai que pour ça, tu peux farmer et t'en sortir si tu te fais go quoi. Ouais. coup, ça Midas peut tu être, peux farmer et farmer plus. Puis ça t'aide à partir tout simplement, ou même aider tes alliés à partir. Et pendant ça, notre visage, lui, il progresse sur son Aghanim. Pas à vitesse grand V, mais. Ah, franchement, jouer contre C9, faites 5 Midas. C'est Voilà, gagné, vu ce qui se auto-win. passe. Ils sont pas intéressés par les kills. Ouais. Là, c'est deux équipes quand même. Ouais. Je pense que IG avait vraiment un truc à faire en early. Mais ils ont préféré, C'est pareil, là, enfin, ils ont c'est- préféré rester passifs parce que, juste pour assurer le late. Quoi. Mais c'est pareil la gamme d'avant. La gamme d'avant, ils avaient une avance qu'ils auraient pu concrétiser. Ils ont dit non, on préfère jouer La sécurité. avant tout. Toujours. Toujours la sécurité avant tout. Bah quand c'est gagné, c'est tout. Enfin, je veux dire, pourquoi tu veux chercher midi à 14h une game qui est gagnée juste par le draft? Bon, bah voilà, t'attends. Et du coup, on farm sur Burning. C'est ça, mais t'es là pour gagner des dollars, ne l'oublie pas Hugo, la sécurité avant tout. Ah, pas moi, moi Sécurise moi, le je gagne dollar. pas de dollars, mais eux peut-être. Enfin, je leur souhaite en tout cas. Puis sécurise mon week-end en même temps. Comme ça, moi, je rentre pas chez moi ce soir. Voilà, ils sont pas mal quand même. Il y a la cuirasse qui arrive sur Razor. Alors, ils veulent plus faire d'Aghanim, c'est Razor. Hein. C'est. Ouais, moi je pense que c'est une connerie. En Chine, ils Moi font toujours aussi. tout ça gagner. Ouais, mais pour moi, c'est vraiment. Mais on a vu un chinois qui avait fait 100 GH Skadi. Mais c'est les pires. Ne faites pas 100 GH Skadi sur vos Razor, par pitié. Faites-moi plaisir. Donc là, il fait cuirasse. Ce qui est pas si mauvais que ça. Hein. Ça va buff les dégâts. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dégâts physiques dans sa team. Donc il y a les auto-visages, il y a un peu sur la Queen of Pain, et c'est à peu près tout. Et ça buff les dégâts de son ulti. Donc c'est pas mauvais, hein. Mais. Ah, mais le mec BKB-TP encore. Et en bas? Ah, t'as pas de BKB toi? Comment tu fais? Là, en Blade Mail. Mais il renvoie pas de dégâts? Oui, parce qu'il se heal. Ça ne marche pas. C'est débile. Ça ne marche pas sur Pugna. Bon, bah voilà, bah il va faire first staff. Il l'a presque d'ailleurs. Pendant ce temps, là, on est en place au mid pour push. Mais ils ont tous avoir des BKB trop bas. Burning, il est plus qu'à 8 secondes alors qu'il s'est rien passé quoi. Ouais, mais on est à 29 minutes de jeu, tu vois, 30 minutes de jeu, ça c'est pas. Ouais, Alors, c'est pour vrai le qu'il se timer, passe tellement c'est peu pas, que. Ok, ça marche. Et pour le coup, ils auraient peut-être pu faire un Midas avant de faire la BKB. Ils avaient le temps. Ça rentrait dans le plan de jeu. Ouais. C'est où les supports qui doivent faire des Midas? Allez, agis sur la Queen of Pain qui va one-shot son Aghanim. Histoire de farm encore un peu plus vite et d'ouvrir la carte, histoire qu'il se passe encore moins de choses. La dagger elle est arrivée sur le Rubik. Comme la game d'avant, sans complexe sur les beaux adverses. J'espère quand même que IG jouera pas s'il gagne, bien sûr. J'espère qu'ils joueront pas comme ça contre Secret, hein, parce que sinon, ces abrutis. C'est Secret qui joue au round suivant? C'est Secret. Bah, ça dépend de. C'est Fnatic Secret l'autre match. Ouais. Donc, D'accord. vends pas la peau d'un bridé avant de l'avoir tué. Jamais faire ça. Mais ouais, en théorie, c'est Secret. Et s'ils jouent comme ça contre Secret, ouais, je pense Pepe il qu'ils est dans vont leur push. base en 15 minutes. Hein. Ouais, clairement. Il y aura souci. Hein. En fait, C9 ils sont là pour faire diversion pour Secret. Ils endorment les équipes. Et comme ça, Secret passe derrière. Ils disent attendez, nous on push. Bah, vous avez fait Midas? Bah, je comprends pas. Bah, nous Ah, non tu plus, peux on a Midas. joué contre C9 avant. Tu peux Midas les Cryptchain. Le brain ultime.
En tout cas, c'est impressionnant. Moi, j'ai rarement vu des games comme ça. Ah, tiens, il se passe quelque chose. Là, c'est un Non, Tide qui a non, mis non. un gush. Non. Il a mis un gush. Ouais. Ah, il s'est rien passé quand même. Ah, il a créé des dégâts. Regarde là, il a pris une roquette. Ça me Ah. rappelle les games du pas si TI3 d'IG. Ouais, mais c'est exactement ça. Alors, on rappelle que à TI3, Burning n'était pas chez IG, hein, donc Non. c'est pas la faute de Burning. Mais chez DK, c'était pas mieux. Hein. TI3, putain. Ah, avec Mushi qui a envoyé des ulti d'épée et tout, c'était quoi? C'était TI4 ça. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, c'était un ulti-cop sur des creeps. Non, Mushi c'était TI4. TI3 c'était les games de 120 minutes. Oh là il se passe quelque chose, vraiment je crois. Le Tidehunter il va pouvoir lâcher son Ravage. Il est très low HP, il se fait heal par Misery. Et il va quand même finir par tomber BKB activé de la part de Burning qui va s'enfuir. On a mis un slow sur quelqu'un qui a pu blink. On va TP de la part de l'eau, c'est bon, c'est fait. En fait ils ont pas de stun quoi, c'est ça qui se passe dans la game. Je pense qu'ils ont fait BKB juste pour TP en fait. Ouais juste pour TP. Ouais. Il remonte les lignes, il BKB TP. Il maximise le farm. Bon, que nous disent les courbes. Ah bah voilà des courbes intéressantes qui nous prouvent que dans cette game il ne se passe rien. Les deux équipes sont Et que égalité. quand il se passe rien, les Chinois farment mieux. Oh bah oui, de loin, hein, ça se voit. Hein. La différence de gold est impressionnante. La différence d'XP est impressionnante. Non mais heureusement que les canapés sont confortables. Effectivement. Il faudrait rappeler aux deux équipes que les kills donnent plus de gold maintenant. C'est vrai. Du coup, faudrait. C'est vrai, c'est plus rentable. Bon, et notre visage, bah du coup, il progresse pas. Hein. Notre Razor, il progresse pas beaucoup. Notre Bristol a sorti un item. Sans Gigacha. Le visage il est très bas en... Ouais, il trouve pas de place du tout, notre Taylor. Il y a MKB, tiens, sur le... Deux supports qui demandent du farm. C'est vrai. Tout simplement. Je pense que tu devrais te mettre en caméra perspective joueur Burning. Mhm. Et comme ça on pourra regarder des creeps qui meurent. Ce sera intéressant. Regarde là. Hop. Oh putain, Oh, c'est un voilà. rampage du Pugna qui a pris 5 creeps. Et le respect des positions. Il se passe quelque chose. Ah non. En même temps, quand tu vois le AI 2000, il n'y a plus de respect de position. Oh, ils y ont. Tide, Blink, Oh, Gush. BKB, TP, et BKB. c'est fini. Mais j'ai le sentiment d'avoir déjà vu ça quelque part. Bottom tower is under GG go next. Bah, ils vont faire des refreshers pour voir BKB TP plus souvent. Peut-être faire des travels. Hein. Juste Ça Octarine. coûte trop cher en TP. Juste Faisons des travels. Mais en parlant d'Octarine, le Tide, Ouais, bah, il l'a toujours pas. Mais ils vont push là. Bah, il n'y a plus de BKB il n'y a sur. plus de Ravage non plus. Ah, il y a plus de Ravage. Ils vont vite regretter. Ouais. Il est où le Burning là Allez, on monte la Et base. Burning, t'es où Allez, il TP, attends, il arrive. Et c'est le premier TP sans BKB qu'on voit de Burning. Ouh. C'est ça. Mais non, attends, ils ont pris masse dégâts gratos là, c'est dommage. Burning, mais vire-les là, c'est quoi ça? Pourquoi ils veulent pas y aller là? Mais Je sais bourrez-les pas, là, mais allez, oui. oh! Mais c'est quoi? Ils vont perdre leur tour gratos? Ouais. Oui. Mais pourquoi? Ah, ils ont pas le BKB Bristol, c'est ça qui leur fait pas? Ils ont ni le BKB Giro ni le BKB Bristol. Ah, ils ont pas le BKB Giro, mais si, non. Ah si non. Mais perdez pas. Mais c'est quoi ça? Allô? Il y a la Aegis. Ils vont Il y a un engager. X, sur Burning. Est-ce qu'on Oh, peut le one oh, shot? Il y a oh. le heal chain. Mais bah, le mecha qui est hors range de la part de Schwann. Du coup, on perd Burning. Mais derrière, il y a un bon contre-engage quand même de la part de IG qui va peut-être pouvoir récupérer cette Cool of Pain. Non, elle a la Aegis. Le clock est mort. Le Rubik va mourir à son tour. Et triple kill de la part de Eternal Envy. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient frileux en fait. Non, mais n'importe quoi. Je sais pas. Ah oui, oui. Triple buyback, sauf que le side est déjà tombé. Ils ont pas de hookshot. Ah, ils vont pouvoir peut-être se venger sur Envy. Non, même pas, ils vont trop vite. Drum activé. Ah, il y a Ferrari qui est là, tiens. Salut Ferrari. Hop, Fata qui va récupérer la gemme et tenter de s'en sortir. Petit X, on vole les dégâts. Oui, t'es sûr que tu veux rester, Envy? T'es sûr, hein? Attention, il y a peut-être BKB TP. Oh, ils vont tuer. Oh, Oh là trop bien là. joué avec Fata qui revient. Ils vont récupérer le kill. Misery, du coup, a cancel son TP et va se cacher et mourir sur des cogs. Ferrari qui est coincé. Il y a des autres visages qui lui tapent dessus. Il y a Fata qui est là aussi. On va le coincer. Oh, il est dur à tuer ce Bristol quand même. C'est Et ça va officiellement n'importe s'arrêter quoi. là. Oui, c'est complètement n'importe quoi. Le Tidehunter pour alors d'apothéose construit à sur Octarine Core. Merci à lui. On n'a pas un récap là? Ça qu'on sache qu'est-ce que. Avoir des chiffres, mettre des chiffres sur le n'importe quoi. Voilà. Alors, il y a eu Oh la beaucoup vache. de morts, beaucoup de buyback. Il y a des gens qui ont perdu 1300 gold. Le Bristol il s'est fait 900 gold, lui il est content. Mm. Mais overall c'est quand même plus 5000 gold pour Cloud9 et plus 5000 d'XP à peu près, 4000. Non, 6000. C'est n'importe.
Voilà, je ne comprends pas cette partie. Je suis. Voilà. Regarde, il y a eu 2 ulti Queen of Pain, hein, regarde. Elle fait 2000 de dégâts avec ses ultis. Il y a eu 8 Blink Queen of Pain, 6 encore Smash, 3 Gush. Comment tu peux mettre 3 Gush dans une teamfight quoi? Combien de daggers? Un Ravage, 3 daggers? 3 daggers, ouais. 3 daggers. Bon. Ah mais les gars, ils sont en ils train sont de en train de râler se sur foutre les de notre gueule, canapés là. et tout. Moi j'aimerais bien vous voir devant cette game là. C'est C'est ça, quoi ça? Venez commenter cette partie. Depuis le début ils se foutent de notre gueule là-bas, ils sont trop contents. Et au cinéma, vous ouvrez pas votre gueule quand vous êtes devant un film. Bah là, c'est pareil. Vous devriez fermer vos gueules. Mais c'est tellement ça, c'est les relous au cinéma qui disent oh c'est pas possible de faire ça. Tu sais, ils entendent grignoter leur popcorn. Putain, qui c'est filment et tout, là, clair à côté de quoi. toi. Les relous. Ça va qu'on a le micro. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? Envy il décide de faire le malin. Ah, il a fait son Aghanim, tiens. Ouais. Il va se faire engager. Oh, allez. Il a pas de BKB. Allez, Pugna, faut que tu le heal. Il a Blade Mail. La Blade Mail qui fait beaucoup de dégâts. Misery qui a pris super cher. Et Burning qui va le récupérer en même temps que Eternal Envy. Il y a un gros ulti Queen of Pain. Ah, de mais la le part Oli, de il est parti Fata. juste en même temps là. Oh, le Ravage qui arrive dessus. On a Refresher sur Fata. Bien sûr qu'on a Refresher sur Fata. Par contre, il est pas très beau le deuxième ulti. C'est dommage. On a tué que Burning. Est-ce que c'est suffisant? C'est quand même lui l'essentiel des dégâts. On va partir sur Luo sur le dessus avec son Clockwork qui n'a pas son Force Staff et qui a TP. Donc il va s'en sortir. Schwan va mourir sur le derrière. Ah, Le Schwan, Bristol a réussi à s'en sortir. il a sauvé 2 personnes. C'est quand même toujours n'importe quoi, je tiens à le dire. Alors, combien de gush dans cette teamfight? Il y a eu 0 gush, 2 gush et 3 encore smash, ainsi qu'un Ravage. Incroyable. Allez, Fata qui va faire un peu l'idiot. Le hookshot qui a traversé Bone Seven, qui n'a pas eu peur. Qui a récupéré la gemme d'ailleurs. On va réussir à stun avec la famille, c'est bien joué. Pour sauver le petit Fata qui va pouvoir s'en sortir. L'ulti Queen of Pain pour couvrir la retraite. Il balance combien de Ulti Queen of Pain? Ah, je n'ai plus le récap là, je peux plus. Faut poser des questions avant, Shiba. Non, mais il en a mis 2 dans la teamfight aussi, comme il arrive fraîche. Ouais. Et Notail, enfin, qui a son Aghanim, qui a son Solar Crest et qui fait peur. Qui roule la gamme avec son visage, qui a 5-1 alors qu'il servait à rien jusqu'il y a 10 minutes. Il s'est dit, on va gagner. De l'autre côté, moi j'ai dit 2-1. Je suis plutôt, tu vois, sur les C'est promos, vrai. je suis pas mal. C'est vrai que moi j'avais mis 2 non. Fuck. On se Bon. console comme on peut. Ouais, Roshan va pas tarder à revenir. Il y a un ben voilà, évidemment, un médaillon qui arrive sur le clock à la 39e minute de jeu. Qui va lui permettre de médaillonner les teamfights. Non, et après on va faire l'upgrade pour le mec sur le Giro. Mais... Le Shen, lui, il a un Aghanim. Est-ce qu'il a des anciens? On n'a pas vu d'anciens de la part de Schwan. Il s'en fout, Schwan. Il fait juste l'Aghanim pour avoir les. Ah, il attend le gros golem, je pense. Ah, c'est pour ça qu'il farme les anciens avec. Peut-être. Mais il peut en avoir 2, hein, il est level 13. Ouais, mais pas forcément utile. Bon, c'est bien les dragons. Pour split push, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, comme ça là, regarde. Hop, sauf que là, il meurt pas, c'est creep. Ah, oh, il y a eu un gush utilisé dans cette teamfight. Et le creep qui va donc succomber. Alors, honnêtement, je pense que perspective joueur Burning, petite musique d'ambiance, serait parfait. Allez, on sort la Ganim Razor et la tour qui va tomber. On recule. On recule. Merci La Sky. sécurité avant tout. La sécurité avant tout. Allez, force staff sur le Rubik. Et le Pugda qui va bientôt avoir Agadim. Qui va pouvoir hit ses coéquipiers tout le temps. N'empêche que il sert à rien. Mais il fait une bonne game. Hein, enfin, il fait du mieux qu'il peut quoi. Après, les Je comprends pas racks, comment il est pas à 0,18 je pense quoi. que les racks ça a bien Ouais. aidé le visage et aussi. Ah, mais évidemment, Ouais. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Ouais. n'empêche que, tu vois, enfin, jouer un Pugna support dans une game comme ça, moi je trouve qu'il s'en Fait sort chier. quand même super bien. Alors, il se fait Il a du probablement courage chier. déjà. Oui, c'est ça, il Ouais. a du courage. Mais c'est pas mal quoi, c'est pas mal. J'ai du respect pour optimiser. Allez, petit Roro, Et dès qu'il va prendre la Aegis, il fait un slot. qui ne sera bien sûr pas contesté. Ah, mais ils vont faire Octarine sur la Queen of Pain aussi. Bah oui. Ah, c'est Et scruté. le visage alors, c'est ce qui fait le sien. Du coup là, ils vont sûrement push. Profitons de cette Aegis. Ils doivent se dire, Ah, mais oui. dans leur tête, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est le moment. Allons finir cette partie, messieurs. Ou alors
farmons 5 minutes de plus, gratuitement. Pourquoi pas hein Puis attendre le prochain. le troisième rush pour avoir le cheese en plus. C'est pas le troisième déjà Peut-être. Peut-être qu'ils ont dit à Misery, on est désolé Ouais, de le t'avoir quatrième filé ce rush. héros. Du coup, on va te laisser farm 6 items. Pour la satisfaction. Mais là, sans Agalim, c'est gagné là. Agalim, ça fait que c'est plus qu'avant. C'est que t'as 0 secondes de cooldown et t'as plus de range. En gros, tu deviens une pompeuse professionnelle. C'est ça. Attention à la banane. Oh, on est C'est parti parti. sur Misery, sur Ferrari, pardon, le force staff pour Envy, mais Envy il a pas très peur. J'ai entendu un hookshot bloqué. Non, je me suis trompé. Ok. Heureusement. Radiant structures are On active la fortified. glyphe. Stung sur Envy. Et la tour qui va tourner tranquillement. Les autres visages qui sont toujours là. La Queen of Pain qui va engager sur Burning. On va lui mettre le Ravage, on va mettre le all-in. Est-ce qu'il a un buyback? Il a un buyback. Il l'utilise immédiatement. On a volé pas le Ravage. Ferrari pense qu'il décide de man up sur Envy. Envy qui a le cheese. Ça me paraît pas une très bonne idée, mon petit Ferrari. Le Queen of Pain qui est pas mal derrière car choper Burning qui avait buyback. Burning qui est en buyback qui va remourir. Et je pense que le plus dur est fait par Clone9 qui va chasser Hyde jusque dans sa fontaine. On va renvoyer le Rubik à la fontaine qui devrait s'en sortir. Schwann va mourir. GG annoncé. Est-ce qu'on va réussir à tuer Ferrari avant la chute du trône? Non. Fata par contre lui devrait mourir dans d'affreuses souffrances. Et perd son Aegis. Et bah encore une fois une game mais impressionnante de la part des deux équipes. Ça a été un niveau de jeu exceptionnel, une Incroyable. rapidité d'exécution, de la stratégie à non plus pouvoir. Moi, je suis. T'es bouche bée, moi aussi. Hein. Ouais. Je ne sais pas quoi bouche dire de voir autant de talent. D'ailleurs on le voit, les joueurs eux aussi explosent de joie après cette victoire. Ils reviennent dans ce match si tendu. Et regardons un peu les GPM des joueurs qui sont ridicules. Oh ça va, 585 sur Fata. Ouais, bah, il n'y a que lui quoi. Après, Ouais, 295, C'est vrai. 288. Non, moi ce que je veux noter c'est le nombre d'agas et de nectarines. Ouais, c'est chouette. Bah ouais, c'est Bali- clair. Ah non, mais. Non mais regarde, les mecs Rentabilis- ils ont tous Aganim. Le Tide Hunter il a voulu en faisant son point booster mais il pouvait pas parce que ça marchait pas sur son héros. Du coup il a fait Octarine, c'est quand même Il profite bien de la c'est quand version. même mais oui, c'est C'est la ça. version de la Il Ganim. profite bien de la version. Ils ont lu le changelog. C'est ça. Félicitations à eux. Ils se sont dit on va tester, il faut farmer un peu pour tester les nouveaux items. Donc Mhm. surtout, on s'agresse pas, on reste tranquille, c'est partagé. Il y a la rivière a séparé la map en deux. Bah oui, c'est ce qu'on appelle une frontière, ils respectent Exactement. les frontières, Et- les traités de paix. Voilà. Ils ont appris à nager à la 45e. C'est ça le gros truc de cette partie. Ils ont pas fait de pont à Dota. C'est que tu peux pas traverser la cons, rivière. quoi. Les cons, ils ont pas prévu Et les non ponts. mais les quoi. ingénieurs sont dans le public. Ah. Comment ils peuvent construire des ponts? C'est pas possible. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, après cette game incroyable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des pubs. Parce que je pense que vous, comme nous, on a besoin d'aller souffler. Voilà. Après une Mais game on de a besoin d'un peu excitant. d'action et les pubs ont énormément Ah, les d'action. pubs Batman, On présente elles ça dépotent, pète. hein. C'est ça. Ça pulse, c'est ça qu'on dit? Ça pulse. Pulse. Il y a des pubs Heroes of the Storm. Ah, il y a les pubs Heroes of the Storm, Ça pulse aussi. Heroes of the Storm. Et c'est gratuit et tout. Hein. Et c'est gratuit, hein. La base est gratuite. Mais voilà, allez voir tout ça en tout cas, ça commence dans un instant. On se retrouve quand la prochaine game commence, c'est-à-dire dans pas longtemps. À tout de suite.